Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Talk de Cassandre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet souvent invisible, mais pourtant essentiel à la réussite d'un événement, la mobilité. Comment accueille-t-on un invité VIP ? Comment gère-t-on en simultané le transport de plus d'une centaine de collaborateurs ? Pour en parler, je reçois aujourd'hui une femme passionnée, entrepreneur et experte dans la mobilité haut de gamme, Sophie, directrice des opérations de chez By Joey. Nous allons plonger ensemble dans un univers où la précision, l'élégance font toute la différence. Bonjour Sophie. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode du Talk de Cassandre. Merci et à toi. Pour démarrer tout de suite notre temps d'échange, je te propose de te présenter. J'ai 42 ans, je suis amiénoise, je suis à Lille depuis 2001. Je suis directrice des opérations de By Joey, qui propose du transport événementiel et de la mobilité sur mesure. C'est une entreprise qui a été créée par Johnny en 2015 à Lille, qui aujourd'hui a 6 agences en Hauts-de-France et 3 agences internationales. Et j'ai la chance de vivre cette aventure exceptionnelle au quotidien avec ma moitié, puisque Johnny est par ailleurs mon mari. Donc, on relève le challenge de l'entreprise de couple. Et par ailleurs, je suis depuis 2 ans sur le mode remote, puisque je vis entre Lille et l'île d'Ibiza. Ça, c'est chouette. Je sais que là-dessus, on est plutôt raccord. Est-ce que tu peux nous dire ce que vous entendez par mobilité haut de gamme, au-delà du chauffeur sympathique et de la belle voiture ? Alors, si tu veux bien, je vais te faire une petite plongée en histoire, parce que la mobilité haut de gamme, elle est très liée à l'histoire de la Grande Remise. Et en fait, la Grande Remise, on retourne un peu sur l'époque Louis XIV. Tu sais, devant les palais, tu avais les carrosses et les cochers et les chevaux. Et en fait, tu avais ceux qui attendaient, qui étaient les personnes un peu influentes, reçues, qui avaient leur carrosse sur des places privilégiées, et puis tu avais effectivement les autres usagers et fiacres qui avaient d'autres places. Et les usagers dits VIP étaient les grandes remises. Et en fait, aujourd'hui, notre métier, c'est quelque part l'héritage de ce mode de service, c'est-à-dire dans le protocole, dans la rigueur, dans l'excellence, dans un certain savoir-être. Donc la mobilité haut de gamme telle que l'entend aujourd'hui By Joey, c'est effectivement l'héritage de la grande remise. Trop chouette. C'est bien, j'aime bien l'histoire de tout ça. C'est cool. C'est l'ADN. Et comment tu peux nous expliquer comment le transport fait vraiment partie de l'expérience événementielle, mais en fait dès le début d'un événement, c'est hyper important. En fait, c'est la première et la dernière impression. Oui, exactement. On est le premier contact un peu physique avec l'événement et on est quelque part le dernier souvenir. Donc on a tous intérêt à ce qu'aujourd'hui cette expérience elle soit rassurante, sécurisante, fluide, parce qu'effectivement c'est la sensation qui reste et la crédibilité de chacun dans un environnement événementiel. Et qu'attendent de votre part les clients d'un service VIP ? Finalement, qu'on soit aussi présent que discret. Évidemment, fiable. Qu'on soit rassurant dans l'instant présent. Ça veut dire être pleinement dédié et disponible. Ça nous permet en fait d'avoir une relation de confiance, mais aussi de réactivité face aux imprévus qui peuvent arriver dans ce type d'exercice. Et comment vous préparez le dispositif pour un événement d'envergure ? Parce que ça peut être donc du transport d'une personne VIP, mais ça peut être aussi la gestion d'un transfert pour un événement collaborateur avec beaucoup plus de participants. Comment vous gérez le dispositif ? Alors aujourd'hui, si tu veux, on a une démarche qui est de raisonner flux, volume, potentiel imprévu et impact. Et l'impact, il peut être impact expérience utilisateur, impact de marque et évidemment impact RSE. Donc c'est une démarche un peu globale qui demande de l'exigence de 1, effectivement, à X 1000 passagers ou un passager avec toute une configuration autour, type une délégation par exemple. Et justement, comment vous venez le travailler en amont en termes de préparatifs ? On vous appelle, on vous donne un besoin, une date, un lieu ? Alors, on nous donne souvent beaucoup d'informations et très peu qui nous concernent. C'est ce qui nous amène en général à resituer les briefs, prendre le temps d'accompagner et d'assister le client. C'est peut-être aussi la différence entre By Joey finalement et d'autres sociétés qui aujourd'hui fournissent du devis. Nous, on fournit du scénario chiffré. C'est un peu différent.
Donc du coup, ça veut dire que tu vas, avec les peu d'infos qu'on va te donner... On va aller en chercher d'autres déjà. D'accord. On va aller en chercher d'autres parce qu'effectivement, je vais donner un exemple. Récemment, on nous a confié un dossier où on nous indiquait qu'on devait aller chercher des passagers à d'autres endroits, mais sans nous donner un cadre primordial qui était qu'en fait, les autres passagers, c'était des invités surprises qu'on allait chercher. Mais en fait, si on n'a pas ce contexte, on ne comprend pas le plan de transport. Et donc, on a du mal à non seulement bien l'évaluer, mais aussi bien le monter. Et puis aussi à comprendre que du coup, c'est de la surprise. Exactement. et là-dessus, on manque d'infos du brief. Donc, c'est là qu'on a un intérêt aussi, nous, à accompagner et conseiller. Maintenant, vendre du transport, c'est effectivement un métier technique et opérationnel. Et donc, c'est pour ça que ça passe par l'échange entre les parties prenantes. Et alors, j'imagine que tu as commencé un petit peu à répondre à la question, mais quelles sont les erreurs dans la gestion des flux que tu vois souvent ? En fait, les gens raisonnent en nombre de véhicules. D'accord. Sans jamais se poser la question d'ailleurs du nombre de places exactes dans un véhicule. Oui. En fonction même des même gabarits. Un car, ne serait-ce que des gabarits ou un ouais. car, etc. Et on ne raisonne pas toujours passager. Alors que nous, aujourd'hui, on raisonne passager, volume, flux instanté ou simultanément ou étalé. Et ensuite, effectivement, on vient travailler. On essaye de ne pas travailler basiquement sur « il me faut 3 quarts pour faire A vers B ». Parce que potentiellement, on a des clients qui sont de plus en plus habitués à des services sur mesure, à de l'accompagnement, à du dispositif qui jongle peut-être plusieurs solutions et qui leur permet d'avoir une expérience complète et qui tient compte aussi parfois de leurs impératifs budget, RSE, mais aussi de leur volonté peut-être d'être sur des mobilités plus douces à certains moments de leur événement. Donc, finalement, le package est facilitateur peut-être, mais est-ce qu'il répond pleinement aux besoins du client ? Je ne suis pas toujours sûre. Ouais. Donc nous, on est vraiment dans l'idée d'accompagner nos interlocuteurs sur comment aujourd'hui la mobilité est utile, potentiellement confortable, mais avant tout intelligente et réfléchie. Et alors, comment vous formez vos chauffeurs à l'excellence opérationnelle et au sens du protocole ? Alors, on a des chauffeurs qui sont sur un métier certifié. Aujourd'hui, être VTC, c'est un diplôme, c'est une certification, c'est une carte VTC à obtenir. D'ailleurs, By Joey peut former à ce métier. Okay. Et ça en donne des chauffeurs et non pas des simples conducteurs. Quelle différence tu fais entre les deux ? La différence, c'est les usagers du quotidien qui utilisent leur véhicule ou pour leurs besoins personnels, professionnels, etc. Mais qui sont pas... on est conducteurs. Exactement. Mais qui ne sont pas forcément dans une démarche de service. Parce qu'effectivement, on le voit bien. Toi et moi, quand on conduit tout seul et quand on a quelqu'un avec soi, on n'a pas du tout la même attitude. C'est vrai. C'est pas la même responsabilité, c'est naturel. Donc aujourd'hui, le chauffeur, il doit travailler effectivement cette démarche d'être systématiquement avec quelqu'un, potentiellement en plus quelqu'un qui est derrière soi, d'accord, ou autour, de manière parfois très proche aussi, dans les vannes par exemple. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut assimiler. Et puis, on a un vrai savoir-être sur lequel effectivement on travaille. On a un centre de formation intégré chez By Joey sur lequel on est très attentif aux aptitudes de chacun à savoir lire une situation, savoir parler comme se taire, savoir interpréter les silences aussi, et savoir gérer son émotion, parce qu'on vit des trucs tellement cool des fois, mais effectivement, il faut avoir un sang-froid. Et puis, des fois, on vit des moments en tension, en complexité, sur lesquels il faut avoir une vraie capacité de lecture de la situation, distinguer l'urgent de l'important aussi, distinguer le stress de la personne qui est donneur d'ordre de celui qui est passager. Et donc, c'est toutes des petits tips aujourd'hui. On a la chance d'avoir Johnny en interne qui est plutôt bien doté de formation, qui a appris énormément, qui est security driver, qui travaille avec beaucoup de délégations, qui est référent sur pas mal de jolies marques ou de références personnalités, qui peut nous transmettre tous ces éléments. Et ça, c'est une vraie richesse qu'on a chez By Joey. Trop bien. Et est-ce que tu as une anecdote d'un transfert à nous raconter ? Moi, j'aime bien les anecdotes. Je suis sûre que tu en as plein, que tu peux peut-être pas forcément toutes les raconter, mais allez, juste une. C'est vrai que, franchement, on a de la chance, on a énormément de souvenirs. Et parfois, certains ils se sont créés dans les moments de tension. C'est pas que cool, mais on a la chance de vivre des super moments. Et évidemment, on nous demande souvent, mais c'est qui la personne la plus connue, etc. Et on est plutôt discret. D'ailleurs, c'est un reproche qu'on peut nous faire. Chez By Joey, on le sait. On nous dit souvent, vous dites rien. Alors qu'on sait que justement, vous faites du transport VIP, mais oui. Ouais, puis on n'a pas envie de... Voilà, c'est aussi ce qu'on vit, ça nous appartient. Bien sûr. Mais je vais te donner une anecdote qui, moi, me surprend quand je l'entends, parce qu'on demande souvent à Johnny, qui est l'un de ceux le plus au contact de personnalité, alors c'est qui la personne la plus VIP, etc. Et lui répond, c'est pas une personne, c'est un bout de métal.
Comment ça, un bout de métal? Et en fait, il a transporté la Coupe du Monde en 2022 quand il y a eu le passage de 3-4 jours sur Paris dans la tournée mondiale avant d'arriver au Qatar. Et lui dit qu'aujourd'hui, être associé à cette équipe de security driver parmi les meilleurs français a été une super expérience. Depuis, il a fait la Coupe du Monde de rugby, il a fait la flamme olympique. Mais voilà, c'est la petite private joke. Et puis après, en termes d'émotion, évidemment, on en vit aussi au contact de certaines personnalités dans des moments de vie. Récemment, par exemple, on a accompagné Tony Parker dans la cérémonie d'hommage à son papa sur Denain. Voilà, c'est des moments de vie très particuliers sur lesquels il faut être aussi présent dans l'émotion tout en étant en discrétion et en respect. Ouais. Donc, c'est une somme d'émotions finalement plus que des anecdotes. C'est ça, je crois. Ouais. Je n'ai pas toujours le recul, mais je pense. Quelles sont les spécificités entre un transport maïs et un transport plus classique? Le maïs, c'est du sur-mesure en mouvement. Ouais, j'aime bien. Vraiment. Sur-mesure en mouvement. Vraiment. En fait, chaque groupe de toute taille, un codir de 12 comme un congrès de 3000, a ses contraintes, ses timings, ses enjeux, ses budgets. Finalement, on transporte un programme dans ce cas-là. On ne transporte pas des passagers. Et l'objectif pour nous, c'est de surperformer sur le brief qu'on a reçu, avec effectivement une capacité à gérer toutes les configurations qu'on aura pu imaginer et puis celles qu'on aura imaginées imprévues mais finalement qui arrivent. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc en fait, plus un dossier il est anticipé, échangé en transparence, et ça me paraît la base pour le succès d'un dossier, moins il est difficile à vivre. Et justement, tu as commencé aussi à en parler des imprévus dans l'événementiel, on en a pléthore, j'imagine que dans ton métier également et même encore plus. Comment faire face à ça? Comment gérer la personne que l'on a à charge tout en essayant de trouver la meilleure des solutions? En fait, anticiper, c'est déjà accepter que tu ne vas pas tout contrôler. Vraiment. Nous, on a cette sagesse de se dire qu'on ne peut pas tout contrôler. On ne sauve pas des vies. C'est ma phrase préférée, ça. Voilà, tout en accordant, et j'adore mes passagers, mes clients. Clairement, je ferai tout pour eux et mon équipe aussi, mais il y a des moments où il faut savoir qu'on remette le curseur et c'est aussi leur rendre service pour aussi garder une responsabilité, une sécurité, un niveau de service pour tous. Mais l'exemple, regarde, hier, match de Champions League sous haute tension à proximité, brouillard, jet privé cloué au sol, il faut évacuer l'équipe. On est informé à 21h10, fin du match annoncé entre 22h50 et 23h. On a 1h30 de route, il faut mobiliser 20 vannes. Voilà, c'est ça l'imprévu aussi. Donc, trouver 20 chauffeurs. 20 chauffeurs, 20 vannes. Considérer le degré technique du dossier et considérer le risque supporter aussi, parce que ça, on est obligé de l'intégrer. Et tout ça avec un client qui, lui, est dans un stade en feu, avec la pression du staff sportif, etc. Et nous, il faut qu'on ait aussi la capacité de l'accompagner sans rentrer dans ce stress, qui peut être un stress positif à certains moments, mais qui là est un stress de réaction, et pour arriver dans les meilleures conditions. Parce que quand après, tu ramènes 6 joueurs qui viennent de perdre un match historique dans des conditions mémorables, pour 4 heures de route, ils ne sont pas là pour ressentir la tension du chauffeur. Au contraire. Au contraire. Puis l'expérience aussi. J'imagine que maintenant, tu appréhendes un imprévu peut-être de manière un peu plus détachée. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas de manière différente de... Ouais, c'est vrai. Et puis, quand on connaît nos... En fait, chez Baijiu, on est une équipe de personnalités, clairement. Et ça, c'est clair qu'on a tous grandi sur ça. Tellement. Et puis, les JO, on a grandi d'un coup aussi. Hein. On a la chance de vivre des JO à Paris exceptionnels. On a travaillé pour le Comité international olympique, Coca-Cola. À Lille, on travaille pour la NBA. D'un seul coup, le petit poussé Baijiu s'est retrouvé parmi les grands. Et on a dû grandir là. On a dû grandir, on a dû apprendre beaucoup sur nous-mêmes pour être au mieux du service. Donc, et c'est ça qui est exaltant avec ce métier. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. Et d'ailleurs, on a tous un petit carnet encore dans lequel on note chaque jour c'était quoi le kiff ou le truc du jour. Parce qu'on en a tous les jours. Ouais. Trop bien. Je suis dans mon 11e carnet, là. Ça y est. 11e année, 11e carnet. Et quelle place a l'éco-responsabilité, justement, dans la mobilité? J'imagine que ça a une place de plus en plus importante. Ouais, et puis, aujourd'hui, on peut faire du haut de gamme en étant juste. Ça, il faut remettre ça aussi. Le haut de gamme et
luxe n'ont pas les yeux fermés sur la responsabilité. Donc on a aujourd'hui effectivement une économie tournée vers la satisfaction client en tenant compte effectivement de ses budgets, mais aussi des outils avec lesquels on doit collaborer, dont une flotte qui doit devenir de plus en plus vertueuse, effectivement. Donc on compose avec ceci, de la même manière qu'on compose aussi avec des plans de transport de plus en plus ferroviaires qu'aériens. Donc oui, ça, évidemment, on a le regard dessus et on ne peut pas... Enfin, c'est hors de question d'ailleurs pour ByJoey de faire autrement. Depuis 10 ans, on est implanté sur la région sur des projets de reforestation. Depuis quelques mois, on a rejoint Nausicaa parce qu'on s'est dit, allez, les mers, les océans aussi, ça doit nous concerner. On est quand même sur un territoire de littoral. Donc on travaille avec la Fondation Nausicaa sur différents projets. On a été très touchés en fait par les inondations de Montreuil. On était en OP là-bas à l'époque. Ça nous a, à titre humain, vraiment touchés. Et avec l'équipe, on s'est dit, mais en fait, il y a forcément des projets qui permettraient de renforcer les digues ou d'éviter ce genre de tristes événements. Et donc Nausicaa, effectivement, mène des projets en ce sens. Donc typiquement, ça, c'est un projet qui est porté par ByJoey. On travaille aussi sur le sport amateur et le sport féminin. On a eu la chance de vivre la Coupe du Monde féminine en 2019 à Valenciennes et on a vu ce que ça a pu générer chez des tas de jeunes filles. Donc on travaille aussi sur ce sujet, on travaille aussi sur la sécurité routière avec des associations comme Antoine Aleno. Donc aujourd'hui, on dit aussi à nos clients que acheter du transport, quand tu l'achètes chez ByJoey, tu t'associes à des causes qui sont portées par l'équipe et qui nous semblent hyper importantes. Quelles sont les solutions de transport de demain ? Je pense connaître ta réponse, mais... Il faut qu'on soit évidemment conscient que la tech arrive dans nos métiers, que la voiture autonome n'est pas qu'un mythe, que ça y est, ça peut arriver, mais qu'aujourd'hui, ça n'apporte pas les garanties de sécurité, de confort et de service qu'exige la clientèle technique exigeante ou sensible. Pour autant, il faut y être ouvert. On sait que l'économie va vers une volonté de flotte green et on en est ravis dès lors que ça répondra à un cahier des charges. Et aujourd'hui, il faut être très lucide sur le fait que tous les véhicules électriques ne permettent pas, par exemple, de faire un aller-retour Lille-CDG. Donc, c'est aussi des constats de progression qu'on doit avoir avec les constructeurs et d'échanges sur les besoins qu'on peut avoir. On ne peut pas nier que le transport va vers l'ultra-personnalisation aussi, comme tous les métiers d'hôtellerie et d'hospitalité. Aujourd'hui, c'est ce qu'on attend de nous. Le Cardex existe aussi chez ByJoey, c'est-à-dire qu'on connaît les préférences de chacun. Et donc l'ultra-personnalisation, c'est aussi ce qui est apprécié. Et puis on va vers de la globalisation quand même. On a de plus en plus de clients qui sont dans la recherche d'interactions plus fréquentes, plus rapides, de modes de confiance, de modes de fonctionnement. C'est ce qui a amené d'ailleurs ByJoey à avoir un développement géographique sur 3 destinations internationales, Ibiza, Marrakech et Dubaï. C'est ce que j'allais dire. Pour justement répondre à ces clients qui se déplacent dans ces zones pour affaires ou pour séminaires et MICE et qui ont besoin aujourd'hui d'avoir un interlocuteur et ou francophone et ou identifié connu. D'où cette envie, j'imagine même encore de développer encore plus. Toujours. Ça, je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Oui, parce qu'en fait, on sait aujourd'hui que nous, on a un fonctionnement qui est aussi de raisonner par territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a Amiens, par exemple, qui ne fonctionne pas du tout de la même manière que Valenciennes ou que le Touquet ou Arras. Chaque territoire a ses propriétés, mérite d'avoir ses équipes, des équipes formées, des équipes ByJoey qui peuvent recevoir et upgrader la destination aussi avec un niveau de service. Je vais donner un exemple bête, mais à Amiens, on a un aéroport d'aviation qui accueille des hommes d'affaires, par exemple. Ils sont contents d'avoir un niveau de prestation qui est le même qu'à leur départ du Bourget ou de l'aéroport de Nice. Donc, c'est des outils qu'on a, des infrastructures qu'on a sur le territoire qui jonglent bien avec des compétences. Certes, on est tous sur des métiers de niche, on l'entend. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'utilité, de création de richesse et d'emplois associés. Super. Donc il y a d'autres territoires qui vont arriver. Quel conseil tu donnerais à un organisateur d'événements pour sublimer l'expérience, comme tu le disais, du début et de la fin, du dernier souvenir pour le transport et la mobilité? Avant même de le sublimer, tu vois, j'ai envie de te dire, il faut déjà penser au transport avant de penser au reste. On pense souvent à nous en dernier. Oui, on je suis assez d'accord. Cul de budget, comme dit certains. Bon, c'est moche cette expression. C'est pas très joli, hein. Non, on n'est pas toujours... Elle n'est pas jolie, puis en plus, elle n'est pas juste. Parce qu'en fait, je crois qu'il est plus facile de trouver des petits fours pour 300 personnes que du transport pour 300 personnes en dernière minute. Donc nous, on ne donne pas trop de conseils, mais en tout cas, on observe. Donc d'arriver un petit peu plus tôt dans l'organisation du projet pour pouvoir être vraiment... même en confort sur l'organisation en elle-même. Tu sais, en fait, c'est un peu le sujet tabou, le transport.
pour plein de raisons. Ah, le transport, c'est pas beau. Non, les bus, c'est pas beau. Ah si, il y en a des jolis déjà. Ouais, voilà. Ah, le transport, ça pollue. Ah, nous, on veut tout faire à pied. En fait, il y a des tas de raisons qui font que sur un événement, tu auras à un moment donné un besoin de mobilité. Et pas systématique, nous, encore une fois, on n'est pas là. On n'est pas des dealers de CO2 ou des vendeurs de kilomètres. On est là pour apporter le service à un moment donné où il est pertinent. Et on constate qu'il y a encore bien des situations où on a besoin de nous quand même. Complètement. Comme d'habitude, je mettrai tes coordonnées en barre d'informations, donc n'hésitez pas à les regarder et à contacter Sophie en cas de besoin. Avant qu'on se quitte, une dernière question. Dis-moi. Je voudrais savoir quel est l'événement auquel tu rêverais de participer. Alors, j'ose du coup imaginer que tu en as réalisé beaucoup, mais est-ce qu'il y en a un qui est encore sur ta liste? Le Super Bowl? Ah, ok. Allez, ouais, je pense. Ouais, il y en a plein en fait. Hein. Non, mais oui, je sais pas, ouais, celui-là quand même, parce que. Ouais, franchement, j'ai eu beaucoup de chance. On a réalisé pas mal de trucs très sympas. Et ce que j'aime chez By Joey, et ça, Johnny nous interdirait de faire autrement, clairement, c'est qu'on accorde, je crois, la même importance, vraiment, à un anonyme qui peut nous solliciter pour un transport privé dans une situation particulière, qu'à une célébrité ou un congrès de 4000 personnes comme on est en train de préparer. Franchement, je pense que là-dessus, on reste soucieux de notre passager, quel qu'il soit. Trop bien. Donc, merci Sophie. À suivre. Merci. C'était hyper intéressant que tu nous racontes un petit peu tout ça. C'est vrai que, comme je le disais en introduction, ça reste parfois méconnu et pourtant c'est ultra nécessaire dans l'organisation d'un événement, si on parle vraiment de l'événementiel. Mais voilà, c'est le métier de l'ombre. Exactement. Mais on fait partie de ces métiers de l'ombre et je suis contente avec ce format-là de pouvoir aussi les mettre en lumière. Merci à toi. Avec grand plaisir. Et puis à bientôt pour un prochain événement. À bientôt sur les routes. C'était le Talk de Cassandre. Merci à tous de nous avoir regardés et rendez-vous dès le mois prochain pour découvrir mon nouvel invité. Si vous souhaitez devenir mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour qu'on puisse en discuter. À bientôt!